Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy ou re-bienvenue si vous sortez d'une autre de mes vidéos. C'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de vidéos cette semaine, attendez-vous aussi à des vidéos la semaine prochaine. Et là c'est pas fini pour cette semaine, il va y en avoir d'autres, des critiques de films, critiques de séries, adaptations de jeux vidéo. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver d'ores et déjà deux critiques de films qui sont déjà à l'affiche, en plus de ceux sortis la semaine dernière comme Tom et Jerry, et de ceux qui arriveront la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver Promising Young Woman et The Father. Les critiques sont sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle de Sons of Philadelphia, qui, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son titre, est un film français. Un film français réalisé aux États-Unis avec un casting international. Le titre original, Brother by Blood, Frère de sang. Au lieu de le traduire par Frère de sang, ils ont traduit par Sons of Philadelphia. Allez chercher la logique, mais on commence à être habitué avec les films français. Il y a toujours un titre anglais retraduit en anglais. Peu importe, c'est pas le sujet. Jérémy Guez réalise ce film. On va revenir sur le palmarès du jeune homme. Enfin, du jeune homme. On va revenir sur le palmarès de ce monsieur. Et on va revenir surtout sur les points forts et les points faibles de ce film. Parce qu'il y a des gros points forts, mais il y a aussi des gros points faibles. Vous saurez tout sans aucun spoiler, donc soyez rassurés si vous n'avez pas encore vu le film, je ne vous révélerai pas le scénario, enfin autre que ce qu'il y a marqué sur Allociné en termes de synopsis. Le synopsis que vous pouvez retrouver même sur la fiche de cinéma. Quoi qu'il en soit, c'est parti, synopsis, casting, point fort, point faible. Alors le synopsis, quel est-il? On y suit deux cousins élevés comme des frères, Peter et Michael, l'un est joué par Mathias Schoenaerts, l'autre est joué par Joel Kinnaman, qui sont à Philadelphie, qui ont grandi un petit peu dans la misère, dans la violence, puisque leur père faisait partie, c'était comment dire, c'était des Irlandais, oui c'est ça, qui faisaient partie d'un gang, et aujourd'hui, eux, ils sont à la tête pas d'un empire non plus, mais d'une petite mafia, et ils vont être confrontés à la mafia italienne qui, elle, pour le coup, est très bien implantée, a beaucoup de ressources, et surtout, ne plaisante pas avec ceux qui sont sur leur territoire et ils n'hésitent pas à tuer leurs concurrents. Donc comment vont réagir ces deux frères? Est-ce qu'ils vont se soutenir l'un l'autre contre la mafia italienne? Est-ce qu'ils vont fuir? Parce que la mafia italienne, c'est pas détendre. Que va-t-il se passer? Finira-t-on en bain de sang? Vous n'en saurez pas plus dans cette critique. En dehors des points forts et points faibles, c'est sans spoilers. Le casting, Jérémy Guez, le réalisateur français pour le coup, qui a déjà fait des films internationaux, notamment Bluebird. Alors je n'ai pas eu l'occasion de voir ce film, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail étant donné que j'ai pas vu le film, mais je sais que le film avait eu de très très bonnes critiques. Il était sorti il y a 2-3 ans en arrière. Et surtout, c'est un scénariste qui a écrit pas mal de films français. Je pense à Arès, que j'avais vu au cinéma avec Ola Rapace, l'ex-mari de Noomi Rapace. La Nuit a dévoré le monde, un des rares films de zombies français qui pour le coup était assez intéressant, bien que souffrant des problèmes qu'il y a dans les films de genre français. Lucas avec Van Damme, ou encore La Terre et le sang, dont j'ai fait la critique sur la chaîne, qui est sortie l'année dernière, de Julien Leclerc, même réalisateur que Lucas avec Van Damme, et qui a sorti un autre film cette année, Sentinelle, avec Olga Kurylenko. Voilà pour le palmarès du monsieur. Donc quelqu'un de talentueux, il a aussi écrit le scénario de Burnout, il me semble. Burnout, ou alors il a adapté. En tout cas, Burnout, j'avais bien aimé. Pour le coup, Mathias Schoenaerts, acteur principal à égalité avec Joel Kinnaman sur ce film. C'est un énorme point fort du film, très clairement. Et pour le reste du casting, on a Paul Schneider, que vous avez peut-être vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille la série Parks and Recreation, qui est disponible sur Amazon Prime. Alors certes, ça n'a rien à voir, c'est de la comédie, c'est de la sitcom à l'américaine, un régal, hein, la série qui a fait découvrir Chris Pratt notamment. Donc on a Paul Schneider et Maïka Monroe qu'on avait pu voir dans Independence Day Resurgence, c'est-à-dire le 2, qui malheureusement est mal aimé, alors que moi je l'aime beaucoup. Et pour compléter le casting, Ryan Phillippe dans un rôle qui, pour le coup, le vieillit un petit peu. C'est vrai qu'on a l'habitude d'un Ryan Phillippe assez jeune et qui sort de la série Shooter qui a été annulée, adaptation du film Shooter avec Mark Wahlberg, et qui là, pour le coup, a un rôle, certes, c'est pas le rôle le plus important du film, mais les scènes où il est sont vraiment très importantes. Quoi qu'il en soit, les points forts, les points faibles, et je vais commencer par les points faibles, comme ça c'est évacué et on pourra se concentrer sur les points forts.
Très clairement, j'ai été déçu par le film, je peux le dire. C'est pas un mauvais film, hein, mais j'ai été déçu par le film. Je m'attendais à un polar façon Martin Scorsese et je me suis assez ennuyé. Le film dure 1h30 et malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. Beaucoup de scènes où on parlait pas trop, assez contemplatives, qui au final n'apportent pas grand chose au film. Et une histoire qui manque cruellement d'ambition. C'est juste une histoire banale qui pour le coup, si vous voulez une histoire banale mais qui soit beaucoup plus intéressante, regardez A Most Violent Year de J.C. Chandor avec Oscar Isaac, Jessica Chastain, qui se passe dans les années 80. Alors là, le film, ce film Sons of Philadelphia se passe de nos jours, mais c'est un petit peu la même chose que A Most Violent Year, et qui pour le coup était bien plus intense. Là, on a un scénario basique, un film de mafia, sans grande ambition. Si vous vous attendez à des scènes de fusillade où vraiment on part dans quelque chose de sauvage, parfois violent, avec beaucoup de répercussions, loin de là. C'est un film assez intimiste qui fait la lumière sur 5 personnages. Le personnage joué par Matthias Schoenaerts, celui de Joel Kinnaman, Ryan Phillippe, Maika Monroe et Paul Schneider. Pour certains, on les voit une partie du film seulement. Voilà, c'est surtout un film de dialogue et c'est un film taiseux. Taiseux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnages, on voit beaucoup leur regard, on voit beaucoup leur gestuelle, mais on n'a pas forcément beaucoup de dialogue. Alors, il y a des dialogues et ils sont importants, mais c'est un film qui prend son temps. Moi, ça m'a fait penser dans le genre au film Quand vient la nuit. Je sais plus si c'est exactement ce titre. C'était avec Tom Hardy, un film de Michael Roskam, réalisateur belge, qui pour le coup avait eu de bonnes critiques à l'époque. Je me souviens plus si c'était en 2014, 2015 ou 2016, mais je crois que c'était aux alentours de 2015 que ce film était sorti. Donc cherchez dans la filmographie de Tom Hardy un polar de Michael Roskam, ça y ressemble pas mal. C'est un film assez crépusculaire qui se passe à Philadelphie dans des quartiers pauvres, on sent la misère. Alors certes, pour le coup, c'est un point fort et je vais y venir, mais ça reste assez monotone. Le filtre peut être utilisé, voilà, la photographie utilisée est très terne. Encore une fois, il n'y a pas des idées de mise en scène exceptionnelles, c'est classique, efficace. Mais personnellement, je vous le dis, ça m'a fait penser plus à un téléfilm qu'à un grand film de cinéma. Voilà, ça m'a fait penser à un DTV. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pas méprisant, c'est juste que j'ai déjà vu tellement d'autres films dans ce genre-là, bien plus ambitieux, et qui pourtant ne sont pas forcément réalisés par des réalisateurs extrêmement talentueux, que de voir ce film-là, j'ai eu l'impression de regarder un téléfilm très propre, mais un téléfilm qui passerait un dimanche après-midi sur TF1, par exemple. Bon, est-ce que ça fait de ce film un mauvais film? Absolument pas. Il faut juste savoir à quoi s'attendre. Maintenant, si je prends les points positifs, Matthias Schoenaerts, qui est vraiment charismatique, mais du début jusqu'à la fin, il a un rôle très important, assez ambigu, on ne sait pas à quoi s'attendre, et ça, c'est un gros point fort du film, que ce soit au niveau de Matthias Schoenaerts ou de Joel Kinnaman. Les personnages dans leur interprétation sont assez imprévisibles. On se demande si d'une minute à l'autre, ils vont pas sortir un couteau, un pistolet, se tirer dessus ou assassiner quelqu'un. On sent vraiment une tension nerveuse chez ces personnages-là. On a du mal à savoir où est-ce qu'ils veulent en venir, mais c'est volontaire. Et pour le coup, c'est un point fort de l'interprétation. Bien évidemment, Maika Monroe, Paul Schneider, Ryan Phillippe, ils sont en soutien, ils sont en personnage secondaire et ils sont justes. Chacun, il n'y en a aucun qui en fait ni trop ni pas assez. L'interprétation est peut-être le plus gros point fort du film. Et puis cette ambiance qui est volontaire, volontairement poisseuse, crasseuse, où on sent qu'il y a très peu, voilà, on est dans la pauvreté, on est dans le manque d'ambition au niveau professionnel des gens qui végètent. Je dis pas ça, c'est pas méprisant au niveau des personnages, mais qui sont un petit peu dans un quotidien morose. Et ce qui m'a surpris, c'est que je pensais vraiment que le film, au vu des premières images, je pensais que le film se déroulait dans les années 70-80. Et en fait, c'est un film qui se déroule de nos jours. On a des indices, on a l'élection de Donald Trump. Donc, enfin, on voit ça à travers une image de télé. Donc oui, c'est un film qui se déroule de nos jours. C'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, ce paradoxe avec un film qui est traité comme si c'était un film des années 70-80, mais qui en réalité se passe en 2015-2020, enfin 2017-2021. C'est un bon point, mais ça peut décontenancer. C'est vraiment, hein, si on fait attention aux détails, si on a déjà vu ce genre de film-là. Sinon, ça reste un très bon film, mais rien d'exceptionnel non plus. C'est divertissant, mais c'est pas
le film, le polar vraiment ultra sauvage auquel on pourrait s'attendre et auquel il y a eu quelques critiques, je pense notamment à Allociné qui nous disent ouais un polar, bref c'est pas non plus débordant d'ambition. Quoi qu'il en soit, si vous me demandez est-ce que je vous recommande ce film, oui. Mais voilà, il y a d'autres films au cinéma, je pense à The Phaser qui pour le coup est une pépite que je vous encourage à aller voir plutôt 2 fois qu'une. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour d'autres critiques de films. Beaucoup de critiques de films qui vont arriver, des critiques de séries. Merci à tous de votre fidélité, moi je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, prenez soin de vous et ciao tout le monde.